3 astuces clés pour éviter la prise de poids catastrophique en ces fêtes de fin d'année. Voilà, chers téléspectateurs, la thématique qui nous embarque dans une autre opération chirurgicale nutritionnelle. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je commence par vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année 2021. En tout cas, pour ceux qui fêtent les fêtes de fin d'année, je vous envoie mes vœux de prospérité, de bonheur et surtout d'une meilleure alimentation pour l'année à venir. Alors, en général, les fêtes de fin d'année riment essentiellement dans notre contexte africain avec de fortes réjouissances. Qui dit réjouissance fait allusion à de bons plats de nourriture, à beaucoup de boissons et surtout à un relâchement total, voire même un relâchement extrême de la discipline alimentaire. Et nombreux parmi vous sont ceux-là qui ne veulent pas gâcher leurs efforts fournis en cette année 2020 concernant la perte de poids, concernant le ventre plat. Et ce que je voulais également savoir, dites-moi les amis, est-ce que en général, les fêtes de fin d'année riment forcément avec prise de poids pour vous? Dites-moi, en général, vous prenez combien de kilos durant la période de fête de fin d'année? S'il vous plaît, mettez également les réponses en commentaire. Cela nous permettra de développer d'autres contenus pour vous aider à trouver la juste solution à vos préoccupations. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 3 clés qui vous aideront à limiter les dégâts collatéraux concernant les fêtes de fin d'année, mais tout en vous permettant de vous réjouir avec les membres de votre famille. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, de l'alimentation africaine. Je suis au-delà de tout la grande passionnée, ça vous le savez déjà, et c'est toujours un plaisir immense de prendre l'initiative de partager le peu que je sais avec vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la page et de partager la vidéo à toutes ces amies, à toutes ces connaissances qui sont stressées par l'approche des fêtes de fin d'année ou qui veulent continuer de perdre le poids. Et au-delà de tout, je voudrais vous annoncer qu'on a mis sur pied la collection de 5 ouvrages avec le tout dernier qui apparaît à l'écran, Performance sexuelle au top, un ouvrage réservé exclusivement aux hommes, d'accord, qui leur présente en 400 pages les clés nutritionnelles pour pouvoir améliorer leur libido. Ouvrage entièrement illustré et en couleur que vous trouverez sur Amazon, à la Fnac ou alors directement chez nous. Vous avez le guide complet de la femme ménopausée africaine, je ne le présente plus, le guide complet du ventre plat, 7 aliments à bannir de votre alimentation et 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Donc ne manquez pas également de saisir cette opportunité pour offrir des cadeaux instructifs aux personnes qui vous entourent et qui sont soucieuses de leur alimentation. Alors la première astuce qui va nous aider à limiter la prise de poids durant les fêtes de fin d'année, elle va consister pour vous à premièrement définir le nombre d'invitations que vous devez honorer depuis le 20 décembre jusqu'au 5 janvier. Vous m'avez très bien écouté. Donc, vous devez prendre un calepin, d'accord, et puis maintenant un stylo. Vous devez prendre un calepin et un stylo et vous notez les différentes invitations auxquelles vous devez preuve de présence, et c'est le premier point de départ. Pourquoi? Parce que vous devez avoir déjà un esprit d'anticipation par rapport aux événements qui vous attendent et cela vous permettra d'anticiper également dans votre routine pour pouvoir limiter la casse. Je m'explique plus en profondeur. Alors, à supposer que à partir du 20 jusqu'au 2 janvier ou 5 janvier, vous avez par exemple 8 invitations à honorer. Dans les 8 invitations, techniquement parlant, si vous devez vous faire plaisir à chacune de ces 8 invitations, ce sera difficile de ne pas prendre 2 ou 3 kilos supplémentaires. Donc, moi, ce que je recommande toujours, c'est vous listez les principales invitations, mais dans ces invitations, vous pouvez retenir 3 ou bien 4 principales durant lesquelles vous allez vraiment vous faire plaisir. Et les autres invitations, vous pouvez faire acte de présence, mais sans forcément aller au buffet et vous servir de manière large et généreuse. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais je vous l'ai toujours dit, les amis, en alimentation, vous devez apprendre à toujours avoir le contrôle sur ce que vous mangez. Parce que si vous perdez le contrôle, bonjour les kilos pris et bonjour les dégâts collatéraux. Donc, apprenez à être invité quelque part et à ne pas forcément vous servir comme tout le monde. Apprenez à être invité quelque part, à prendre peut-être une coupe de vin ou de champagne, une salade, un morceau de poulet, ça également c'est possible. Arrêtez de penser que une invitation ou alors un buffet auquel j'ai été convié signifie forcément que je vais prendre tout et n'importe quoi. Et je vous assure que
en définissant les invitations, surtout celles où vous sentez que vous allez retrouver des amis, des proches et que vous allez vraiment vous sentir bien. Voilà, en définissant 3 ou 4 invitations principales où vous vous dites que ok, je vais manger à satiété, je vais me faire plaisir, je vais pas trop réfléchir. Vous allez vous rendre compte que, en preuve de discipline aux autres invitations, vous allez limiter la prise de poids vraiment sans fournir trop d'efforts. Donc voilà pour la première astuce. Donc vous devez définir le nombre d'invitations et si elles sont trop nombreuses, ne retenez que quelques-unes durant lesquelles vous allez pouvoir vous faire plaisir et simplement manger de manière classique ou alors manger de manière habituelle lors des autres invitations. Alors voilà. La question que moi je vous pose avant qu'on continue, combien d'invitations avez-vous reçues? À combien d'événements avez-vous été invité? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Voilà. Et alors, la seconde astuce, d'accord, à supposer que vous n'avez pas reçu beaucoup d'invitations, vous avez peut-être 3 ou 4 invitations. Alors, le schéma sera pareil, mais on va ajouter à cela un fort esprit d'anticipation, d'accord? Vous allez devoir anticiper sur les événements. Je m'explique. Alors, à supposer que vous êtes invité à un baptême, d'accord? Le baptême aura lieu à l'église, on va dire à 11 h par là, et c'est à 13 h ou à 14 h que va avoir le grand buffet où vous avez été convié. Donc, dans le but de limiter la prise de poids, voilà, et étant conscient que le buffet sera ouvert à 13 h, étant conscient que le buffet sera ouvert à 13 h, 14 h, vous allez devoir anticiper le matin en prenant un petit déjeuner léger à base de fruits et à base de crudités essentiellement. Pourquoi le choix des fruits? Pourquoi le choix des crudités le matin? Parce que c'est un moyen de préparer votre tube digestif à mieux digérer tout ce que vous allez manger durant la réception en question et parce que naturellement, les fruits en général et les légumes ont une valeur calorifique plus faible, ce qui sera déjà un moyen pour vous de limiter l'apport calorifique global. Parce que imaginez un peu que le matin, vous preniez une demi-baguette avec du chocolat à tartiner, avec une tasse de lait, d'accord? Ou alors, vous prenez par exemple des beignets haricots, vous prenez par exemple le reste de foutre de la veille avec sauce graine le matin comme petit déjeuner. Vous voyez que l'apport calorifique est déjà très grand, d'accord? Et si on doit additionner à cela ce que vous allez manger à la fête, ça fait que l'addition va être lourde. Et si vous répétez comme ça en 2, 3, 4 invitations, bonjour les kilos supplémentaires sur la balance. Donc, on anticipe, d'accord, en mangeant léger, d'accord, ou le matin ou même le soir de la veille et comme ça, on se fait plaisir à la réception et de retour à la maison le soir, s'il vous plaît, d'accord, on mange également léger pour éviter de rallonger la balance calorifique. Donc voilà, quand vous rentrez de l'invitation, c'est clair que vous avez bien mangé, vous avez bien bu, donc naturellement le soir, vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous chauffe le reste de filet. Naturellement le soir, vous n'avez pas besoin qu'on vous chauffe le reste de placali pour vous servir. Non, quand vous rentrez le soir, s'il vous plaît, une soupe, une salade ou alors un bol de fruits et puis maintenant une tisane ou une infusion pour bien digérer, pour bien l'assimiler ce que vous aurez reçu durant la réception. Et je vous assure que en répétant ce schéma comme ça, en répétant ce schéma durant chacune de vos invitations, vous viendrez me témoigner que le 2, 3, 4 janvier, vous n'avez pris aucun kilogramme sur la balance. Donc voilà en ce qui concerne la seconde astuce. Petite pause et ce sera le moment pour moi de vous présenter mon partenaire minceur en cette fête de fin d'année. Vous savez, on dit souvent que pour gagner une guerre, il faut être armé jusqu'aux dents, d'accord? Et aujourd'hui, moi, je vous présente mon arme fatale pour en venir à bout des kilos excédentaires, pour prévenir la prise de poids durant les fêtes de fin d'année. Vous l'avez deviné, c'est le kit détox bio certifié, la triple combinaison ventre plat détox et minceur qu'on a mis sur pied il y a plus d'1 an déjà et qui continue de faire des merveilles auprès de nos fidèles consommateurs. Donc, faites comme moi. Commandez votre kit détox, il vous aidera à limiter la prise de poids durant les fêtes, il vous aidera à mieux digérer, à vous libérer des ballonnements de gaz et surtout, il vous aidera à vous sentir beaucoup mieux. Alors, laissez-moi trinquer en votre santé pour ces fêtes de fin d'année. Chin chin. Alors, la dernière astuce, et c'est l'astuce fatale, c'est l'astuce qui rend, voilà, c'est l'astuce qui fonctionne le mieux. C'est l'astuce qui m'a permis d'accompagner des patients, de leur permettre de manger en famille, de leur permettre de célébrer le 24, le 25, le 31, le 1er sans discipline alimentaire et de leur permettre également de garder le poids stable. La dernière astuce pour moi, c'est, voilà, c'est le joker en fait. La dernière astuce, elle va consister en quoi? Voilà, vous devez éviter, écoutez-moi très bien, je le dis 3 fois, s'il vous plaît, évitez les restes le lendemain des fêtes. S'il vous plaît, évitez les restes.
Vraiment, s'il y a un constat majeur qu'il m'a été permis de faire, c'est que la prise de poids durant la période des fêtes n'est pas forcément liée à ce que l'on mange le 24, le 25 ou alors le 31, le 1er. La prise de poids durant la période des fêtes, elle est liée au fait que on va consommer les restes. On va avoir une surconsommation de repas parce qu'il y a eu beaucoup de restes. Et donc, du coup, comme on ne veut pas jeter, on se retrouve en train de manger les restes le 26, le 27, le 28, le 29, ainsi de suite, et jusqu'au 2, 3, 4, 5 janvier. Voilà, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, ce qui conduit majoritairement à la prise de poids durant la période des fêtes de fin d'année. Vraiment, apprenez à éviter les restes. Et je le dis parce que, en général, le 26, par exemple, on est très fatigué. On n'a pas la force de rentrer à la cuisine. Donc, du coup, on chauffe les restes. Ça, ce n'est pas un problème, mais le véritable problème, c'est qu'on chauffe les restes et puis on se retrouve en train de manger à longueur de journée non-stop, d'accord? C'est-à-dire que on prend une tranche de gâteau, on va s'asseoir sur le canapé. 2 heures plus tard, ce sont les croquettes. 3 heures plus tard, c'est le reste de frites de plantain. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, on accumule les calories. On se dit, ah non, c'est la période de fête. Et si on rajoute également à ça la consommation de boissons gazeuses, les whisky, champagne, vous voyez que en étalant la consommation des restes sur plusieurs jours, c'est comme ça que vous accumulez les calories excédentaires et c'est pour ça que vous prenez le poids le lendemain des fêtes. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes soucieuse d'éviter la prise de poids durant les fêtes, je vous en supplie, faites-vous plaisir le 24, le 25, mais le 26, d'accord, reprenez avec la discipline alimentaire, d'accord. Faites fi des restes, s'il y a les restes au frais, s'il y a les restes, faites-en le repas de la maison, mais vous qui avez le souci de garder votre ligne et de perdre des kilos excédentaires, voilà, le 26, reprenez avec la discipline alimentaire. Donc, n'hésitez pas à faire une soupe le 26. N'hésitez pas à manger une grillade, des légumes, non seulement pour améliorer la digestion de la surconsommation calorique des 2 jours précédents, mais aussi pour commencer déjà à corriger ce qu'il y a eu comme écart excédentaire éventuel. Et je vous assure que en esquivant les restes, c'est-à-dire que en étant discipliné le 26 jusqu'au 30 et en reprenant la discipline dès le 2 janvier, il n'y a pas de raison pour que vous ayez des kilos excédentaires sur la balance. Donc, s'il vous plaît, esquivez les restes, esquivez les restes, esquivez les restes. Et l'un des moyens pour vous éviter de ne pas succomber à la tentation des restes, je vais vous encourager à cuisiner la juste portion nécessaire, s'il vous plaît. Parce que parfois, vous vous retrouvez en train de faire 5 kg de croquettes, d'accord? Vous vous retrouvez en train de faire 6 cakes, vous vous retrouvez en train de faire frire 4 poulets. Et le jour de la fête, vous avez peut-être 2 ou 3 visites, il y a encore un tas énorme de nourriture au réfrigérateur. Vous ne voulez pas jeter, ça je le comprends, mais pour vous éviter cela, s'il vous plaît, cuisinez la juste portion nécessaire, quitte à ce que vous apprêtiez beaucoup d'aliments que vous allez garder au frais. Et s'il y a une visite, vous pourrez cuisiner rapidement, s'il vous plaît. Évitez-vous la torture morale, la torture alimentaire de la surconsommation des restes. Et je vous assure que ça vous aidera énormément, non seulement au niveau de votre budget, mais également de vous aider à tenir ferme votre discipline nutritionnelle. Voilà, donc voilà les 3 astuces que je vous invite à mettre sur pied pour contrecarrer la prise de poids durant les fêtes. Et je le dis encore, n'oubliez pas votre partenaire minceur qui va vous aider à limiter la prise de poids durant les fêtes. Ça, vous le savez déjà, il ne me quitte plus. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je voudrais vous demander de manière express, d'accord, de me souhaiter un joyeux Noël, d'accord. Voilà, je vous demande de me souhaiter un joyeux Noël en commentaire ou alors une très bonne fête de fin d'année, si vous le pensez véritablement. Parce que moi, je vous souhaite tout le bonheur possible et le bonheur va aller principalement dans le sens de la santé et d'une meilleure alimentation et d'une réconciliation de vous-même avec votre corps. Donc, voilà. Et enfin, avant qu'on se sépare, je voudrais vous préciser qu'on a mis sur pied le kit libido, la combinaison de plantes bio qui ne contient pas de médicaments, qui ne contient pas de Viagra, qui va aider les hommes à en venir à bout de leur trouble érectile. Parmi les produits en question, on a le produit contre l'éjaculation précoce, les qui vont éjaculer très rapidement, à peine avoir commencé. Vous avez les hommes qui souffrent de fatigue sexuelle, donc ce produit également correspond à votre préoccupation. Les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, voilà le produit qui apparaît à l'écran qui va résoudre votre problème. Alors, pour les hommes dont le zizi ne se lève pas, les hommes qui souffrent du manque d'érection ou alors d'érection molle, rendant impossible une érection, voilà le produit qui va vous sauver.
puissance sexuelle. Comme le nom l'indique bien, vous allez avoir de meilleures érections, vous allez avoir des érections solides dans le temps et dans l'espace. J'aime bien toujours ajouter, même si je ne sais pas à quoi cela renvoie. Et vous avez aussi, pour les hommes qui souffrent du problème d'infertilité, donc le produit qui apparaît à l'écran va vous aider à corriger vos anomalies de sperme, oligospermie, azoospermie, tératospermie, etc. Donc, commandez-le également sans plus tarder chez nos différents représentants où vous trouverez le numéro de téléphone épinglé en commentaire. Voilà. Et également, on a le Jack Bauer, puissance sexuelle, action rapide. Voilà, je pense que les hommes devraient se le procurer en cette fête de fin d'année, d'accord? Voilà. Là, cela vous permettra de vous mettre en condition 30 minutes avant les rapports sexuels et d'avoir des performances sexuelles inoubliables. Voilà. Et également, on a le kit ménopause qu'on a mis sur pied pour aider les femmes ménopausées à avoir un mieux-être durant cette période de vie qui est assez délicate, d'accord? Le kit détox également et la collection d'ouvrages. Donc, je vous en prie, saisissez de l'occasion pour offrir des cadeaux différents, pour offrir des cadeaux utiles, pour offrir des cadeaux qui vont guérir. Commandez les ouvrages, commandez les produits sans plus tarder. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition et au-delà de tout, la grande passionnée. Je vous souhaite de passer une excellente journée, de très belles fêtes de fin d'année. Et si vous désirez un suivi personnalisé, parce que je sais qu'il y en a qui ne vont pas réussir à mettre sur pied la routine alimentaire, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com et c'est avec plaisir que nous vous prendrons en charge pour vous apporter le meilleur de notre expertise.